Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je regardais le match, mais moi j'encourageais les autres, mais au taquet, hein, ça se fait pas du tout, c'est pas du tout fair play. Mais moi je voyais qu'une chose, c'était que si elle perdait, j'étais qualifiée en fait. Et du coup, je commence à dire, mais impossible. Et puis, moi je voyais déjà le match, elle contre moi, et du coup, je me suis dit, oh pétard, ça va être dur là. Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et chez moi, le sport est une histoire de famille, c'est ancré dans mes gènes et très tôt, je développe une passion pour l'Olympique lyonnais et les sports d'hiver. Passion qui évolue et grandit encore aujourd'hui à tel point que maintenant j'aime tous les sports et surtout, ce que je préfère, c'est encourager les athlètes français. Ici, tu entends parler de toutes les disciplines et de toutes les pratiques. Et aujourd'hui, je reçois une sportive qui m'a fait rêver lors des derniers Jeux paralympiques à Paris. Avec Flora, c'est tout ou rien. Petite, elle met tout son cœur dans la GRS. Elle participe même au championnat de France jusqu'au jour où tout bascule. Après un très grave accident de la route, elle perd l'usage de ses jambes et c'est l'incompréhension qui prime. Puis l'acceptation. À ce moment-là, elle découvre le tennis de table, un sport qu'elle n'aime pas particulièrement, mais après tout, pourquoi pas ? Et entraînement après entraînement, elle se met à rêver des Jeux, jusqu'à décrocher sa qualif totalement à l'arrache pour Paris 2024. Et la suite, c'est avec le public qu'elle l'a écrite. Son témoignage donne de l'espoir pour toutes celles et ceux qui pensent à abandonner. Je te souhaite une très bonne écoute et ensemble, vibrons plus fort. En 2024, comme la majorité des Français, je suis scotchée devant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. C'est l'événement de l'année, de la décennie, peut-être même du siècle, on verra. Des émotions pareilles, on en revivra peut-être pas de sitôt. Et si, comme moi, tu n'as rien raté des épreuves, tu l'as forcément vu. Cette athlète française, le regard d'une guerrière, la main ferme sur sa raquette et toujours parfaitement coiffée. Elle m'a impressionnée par sa maîtrise et sa concentration et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Flora. Bonjour Solène. Merci d'être avec moi dans le podcast. Alors pour te présenter aux auditeurs et auditrices de Tribune et Podium, je vais te demander de le faire en une phrase pour me parler de ton sport et une phrase pour me dire qui tu es en dehors des gymnases. Alors moi je suis Flora Vautier, j'ai 20 ans et donc je fais du paratennis de table depuis 6 ans maintenant. Et alors qui tu es en dehors du paratennis de table ? Je suis quelqu'un de très joyeuse, très souriante et j'aime bien profiter de la vie. Raconte-moi, avant qu'on démarre sur ton histoire avec le tennis de table, comment c'était pour toi le sport quand tu étais plus jeune ? Est-ce que c'était automatique dans ta famille ? On inscrivait les enfants au sport ? Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu pratiquais ? Alors nous, on n'a jamais été forcés de vraiment faire un sport ou quoi. C'était vraiment... je me souviens qu'on était allé au forum pour découvrir plein de sports. Au début, je voulais faire de l'équitation, sauf qu'il n'y avait pas assez de place. J'ai vu la GRS. Et j'ai trouvé ça super beau. Et du coup, je dis, je veux faire ça. J'avais 3-4 ans et j'ai fait de la GRS. Et t'en as fait longtemps ? J'en ai fait du coup jusqu'à mon accident. Donc, on va dire de mes 3-4 ans jusqu'à mes 10 ans. Et j'en faisais quasiment tous les jours. On avait fait les championnats de France. Enfin voilà, c'était quand même un assez haut niveau, on va dire. Tu te rappelles de ce que tu ressentais quand tu étais sur ce praticable avec la musique et les différents... C'est quoi ? C'est cerceaux, ballons, rubans Ouais, c'est des engins, quoi. Ouais, en fait, c'était trop bien parce qu'on se sent belle, parce que c'est un sport qui est très esthétique. Il y a aussi la chorégraphie qu'il faut retenir, des prises de risque quand on lance les engins et que on fait d'autres mouvements en dessous, il faut aller vite. Il y a énormément d'exigences parce que c'est un sport qui est très très dur aussi physiquement, où il faut être très souple, où on finit des entraînements en pleurs. Mais en fait, je pense que c'est tellement dur que c'est ça aussi qu'on aime dans ce sport. Et parce que le résultat, en fait, on s'entraîne des heures et des heures pour faire un passage d'1 minute 30 et c'est là où il ne faut pas se louper. Et moi, c'est dans ces moments-là que, entre guillemets, je suis la meilleure et en tout cas que moi, je préfère. Tu as peu de temps pour montrer tout ce que tu vaux et tout ce que tu as appris pendant tant d'heures d'entraînement, quoi. Et tu disais que tu avais fait des championnats de France en GRS.
Ça veut dire que ça te faisait rêver le haut niveau? C'est pas forcément le haut niveau qui me faisait rêver parce que je m'intéressais pas à tous les sports, je regardais pas tout le temps la télé, je connaissais personne en fait dans ce sport, toutes les meilleures et tout. Donc j'étais pas une passionnée dans ce sens-là, mais j'étais juste, moi je kiffais ce que je faisais. J'adorais ça, je trouvais ça trop beau. Il y avait une super bonne ambiance dans nos équipes. Je me rappelle quand on s'était qualifié au championnat de France, on avait fait première du coup de la zone avant et on avait toutes pleuré, que ce soit toutes les mamans, que ce soit nous. En fait, c'était tellement, on va dire, pas prévu ou quoi, que c'est toujours plein d'émotions. Ça fait rêver du haut niveau, oui. Toi, c'est vrai que donc t'as la GRS quand t'es plus jeune et tout, et le tennis de table ne fait encore pas partie de ton vocabulaire probablement. Ça arrive par accident, à la fois parce que t'as un accident de la route et que tu prends la décision que tu sais que tu ne pourras plus marcher. Enfin, tu prends la décision. On la prend pour toi. Raconte-nous un peu comment ça se passe. Enfin, alors, il y a l'accident, donc t'as 10-11 ans. 10 ans, ouais. Raconte-nous qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, parce que du coup tu fais quand même déjà beaucoup de sport et en même temps tu es en rééducation quoi à ce moment-là. Donc le 2 octobre 2015, donc moi j'ai eu un accident de voiture et je me suis réveillée, on va dire 24-48 heures après. Donc sans savoir ce qui m'était arrivé, je savais pas pourquoi j'étais dans un hôpital. Enfin voilà, je savais pas du tout ce qui s'était passé. En fait, je sentais plus mon ventre, je sentais plus mes jambes. Mais en même temps, j'avais tellement des machines partout que je savais pas en fait trop ce que je sentais et ce que je sentais pas. Et donc quelques jours après, les médecins ils commencent à m'expliquer un peu ce qui s'était passé ou quoi. Sauf que moi, j'avais une compétition le week-end qui arrivait de GR, mais pour moi, j'allais me réveiller, c'était un cauchemar et tout allait bien et j'allais faire ma compétition. Et en fait, le jour de la compétition, je vois tout le monde à la compète sur les stories Snapchat, enfin voilà, et moi pas. Et c'était vraiment là où je pense que ça m'a mis le plus gros coup dur, où je me suis dit, ah ouais, donc là, en fait, c'est plus grave que ce que tu as imaginé. Elles avaient toutes fait des t-shirts avec un cœur avec écrit mon prénom à l'intérieur et tout. Donc, je me suis dit, là, c'est un peu plus sérieux. Faut peut-être le prendre un peu plus au sérieux. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je vais me relever et ça va aller, en fait. Enfin, moi, j'avais qu'une envie, c'était de remarcher. Je pensais même pas forcément à refaire un sport ou quoi. Pour moi, j'allais remarcher et j'allais refaire de la GRS. C'était une évidence. Après, les années, centre de rééducation, voilà, je commence à réaliser aussi que ça va être un petit peu plus compliqué que prévu. Du coup, je découvre plusieurs sports au centre de rééducation, dont le basket au début, qui me plaisait énormément, j'adorais. Je voulais vraiment faire du basket, sauf que c'était plus loin que chez moi, c'était un peu plus compliqué. Peut-être aussi que dans le basket, tu retrouvais cet esprit d'équipe qu'on retrouve aussi pas mal dans la GRS. Sûrement, ouais. Et puis, je pense aussi, je rencontrais d'autres personnes qui étaient en situation de handicap, parce que moi, je connaissais pas du tout. Enfin, moi, j'adorais faire du basket aussi à l'école ou quoi. Donc, je connaissais un petit peu, mais pas en club. Enfin, voilà. C'était vraiment du loisir. J'avais pas du tout d'imagination. Je connaissais pas le handisport. Moi, je connaissais vraiment rien. J'avais aucune personne en situation de handicap dans mon entourage. Pour moi, c'était vraiment l'inconnu. Je me mets un petit peu au tennis de table. Il y avait une personne qui avait mon kiné en commun qui faisait du tennis de table et en situation de handicap, qui en a parlé un peu à son entraîneur, qui était aussi en fauteuil. Enfin bref, c'est un petit monde, donc tous les handis se connaissent dans la région et puis même dans la France, on va dire, mais surtout dans la région. Et du coup, il est venu à ma rencontre et ça s'est fait vraiment petit à petit. Et après, en fait, c'est devenu une évidence de cette rencontre qu'il m'a vraiment aidée dans ma vie de tous les jours. Et du coup, c'est ça qui m'a fait continuer le tennis de table, même si c'était pas quelque chose que j'aimais du tout à la base. Qu'est-ce que t'aimais pas au début? En fait, pour moi, c'était pas un sport. Déjà, j'avais un fauteuil qui était très imposant, avec des accoudoirs, avec un dossier qui m'arrivait jusqu'en haut du dos. Donc, en fait, je pouvais pas du tout bouger. Et du coup, il m'a très vite fait changer de fauteuil. Parce que moi, j'ai tous mes abdos et du coup, avec un grand dossier, c'est plus gênant qu'autre chose. Et moi, j'étais là, je lui ai dit direct, non mais moi, je veux garder mes accoudoirs. En fait, moi, j'étais dans mon canapé, quoi, dans le fauteuil. J'avais vraiment pas compris, quoi. La flemmarde. Non mais exactement, pour moi, c'était une vie de feignasse, quoi, être en fauteuil. Et en fait, il m'a directement fait changer de fauteuil. Et là, je me suis dit, oulala, il va peut-être falloir travailler les muscles du dos ou les trucs comme ça. Et après, c'est là que j'ai un peu plus découvert ce sport. Et puis, en fait, redécouvert aussi, moi, les muscles que j'avais, les muscles qu'il fallait que je retravaille. Parce que j'étais
très musclée étant plus jeune. J'avais les tablettes de chocolat, j'avais tout ça. Bah, surtout la GRS, en plus, t'avais beaucoup de souplesse, Mais c'est ça, et puis... T'avais les jambes qui travaillaient. Non, mais moi, quand j'étais dans mon lit d'hôpital, j'étais en train de faire le grand écart, à mettre moi mes jambes, à les porter pour pas perdre mon grand écart parce que c'était super important. Mais en plus, j'ai eu un corset pendant 6 mois. Du coup, les muscles du dos ou quoi, même les abdos, ça se perd très très vite. Hein. J'arrivais même pas à tenir assise parce que j'avais plus de muscles. Et là, je me suis dit, waouh, faut reprendre du tout début là. Alors que j'étais super musclée, j'étais dégoûtée. Parce que là, du coup, si on fait un point aujourd'hui, ton handicap, il fait que tu ne peux pas utiliser tes jambes, mais il y a d'autres parties du corps que tu ne peux pas utiliser? Non, c'est que les jambes. Vraiment, et j'ai récupéré un petit peu. Moi, je suis paraplégique incomplète. Ma moelle épinière n'a pas été touchée, mais mes nerfs ont été soit sectionnés, soit écrasés, on ne sait pas trop. Et du coup, j'ai retrouvé un petit peu de sensibilité dans les jambes, surtout jusqu'aux genoux, et quelques petits muscles, voilà. Je vais oser te poser la question parce que je me suis posé la question en regardant les jeux cet été. Je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, quand on a un accident, on préfère pas se dire, en fait, je perds la moitié de ma jambe, mais au moins je peux être debout ou pas? C'est une super question, vraiment. Et c'est pas du tout débile ou quoi. Parce que moi, en fait, je me suis dit, vraiment au début, quand j'ai commencé à connaître plus le handicap et quand je me suis dit surtout que j'allais pas remarcher, quoi. Parce que vu qu'on savait pas trop au début, bref. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que si je me coupe les 2 jambes, si je me fais amputer les 2 jambes, que je mets des prothèses et en fait, je remarche. Vu que je commençais à récupérer des muscles jusqu'aux genoux et tout, je me suis dit, mais c'est carrément faisable. Et en fait, on m'a dit que ça se passait pas trop comme ça. Parce qu'il y avait quand même les nerfs, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais garder mes jambes et puis je vais rester en fauteuil. Finalement, s'il y a des médecins, c'est fait pour les écouter. Ouais, voilà. Et du coup, le tennis de table, après, à quel moment tu prends goût à ça et tu te dis, en fait, j'avais un bon niveau en GRS, je faisais les championnats de France, je vais avoir un super niveau en tennis de table? Ça va être bizarre, mais très, 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 très longtemps après. Parce que au bout de 1 an, je suis partie dans un Krebs pour m'entraîner 2 fois par jour. Enfin voilà, beaucoup plus que moi je faisais 2 fois par semaine, quoi. Donc c'était vraiment passé du tout au tout. Et puis une nouvelle vie parce que je rentre en seconde, loin de chez moi. Donc de Bordeaux à Nice, ça fait quand même du trajet. Moi, très proche de ma maman et il y avait mon frère. Du coup, m'éloigner d'eux et vraiment me retrouver toute seule, même s'il y avait tout le monde du sport, mais sans ma famille et je connaissais personne là-bas. Donc j'ai fait ce choix de partir parce que je voulais progresser. Je me disais, oui, je veux faire les Jeux de Paris, mais en fait, quand on veut faire un sport, évidemment, on va dire je veux faire les Jeux, mais sans connaître réellement le niveau. J'ai fait ma première compétition internationale où je me suis réellement rétamée complètement, vraiment par tout le monde, où je me prenais des 3-0. Et là, je pense que j'ai fini le tournoi en pleurs. Et je me suis dit, mais c'est trop dur, mais j'ai pas du tout le niveau et tout. Et du coup, ça m'a mis une claque, je pense, mais du coup, dans le bon sens, en me disant, là, il va vraiment falloir que je m'entraîne plus sérieusement et que je m'entraîne pour rattraper toutes ces années que les filles ont d'avance par rapport à moi. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner donc un peu plus dans ce Krebs, mais j'aimais pas. Enfin, j'aimais pas encore ce sport. J'avais pas cette petite adrénaline, voilà. On va dire, j'ai pas de talent dans ce sport. C'est pas inné chez moi. C'est vraiment que du travail et j'apprends quand même vite. Donc, c'est ce qui m'aide. Mais c'est pas... dès que je suis arrivée, j'avais un super beau revers. Pas du tout. Il a vraiment fallu que je travaille beaucoup, beaucoup pour acquérir cette technique, on va dire. Du coup, apprendre, j'adore ça. Donc, c'est ça qui me faisait continuer parce que j'avais pas vécu des trucs extraordinaires, j'avais pas vécu j'avais pas fait des victoires qui me disaient waouh, en fait, on vit des émotions de ouf, je veux continuer. Enfin, vraiment pas du tout. Du coup, je voulais juste apprendre et pour progresser et pour voir jusqu'où ça allait m'emmener. Et 2 ans, donc je suis restée 2 ans à ce Krebs. Après, je suis partie à Nîmes, où il y a un entraîneur de l'équipe de France aussi, et un autre joueur de l'équipe de France. Et donc au début, je faisais les séances avec eux, donc avec l'autre joueur de l'équipe de France, qui est un garçon de la même catégorie d'handicap que moi, qui est très fort. Mais du coup, moi, je faisais beaucoup de fautes. Moi, je déteste, j'ai un gros rapport à la faute, je me frustre beaucoup. Je déteste perdre, donc ça m'énerve. Et puis là, et en fait, je me frustrais, mais à arrêter de jouer parce que tellement ça m'énervait et tout. Et je sais pas, en fait, moi, je marche un peu par déclic. Ou à des moments, je me mets, moi, des petits coups derrière et je me dis, bon, là, il va quand même falloir que tu t'y mettes.
il va falloir que tu sois un peu moins chiante, il va falloir que tu râles un peu moins ou des choses comme ça. Et en fait, je dirais que quand il y a eu cette prépa des qualifs pour les Jeux, je m'y suis vraiment mise. C'était peut-être un peu tard parce que j'étais vraiment à 2 doigts de pas me qualifier. Et j'ai peut-être perdu du temps avant, mais en fait, je pouvais pas faire autrement. C'était aussi dans mon caractère. Et donc, et vu que c'est pas un sport, mais même à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas dire que j'adore et que c'est ma grande passion, hein, pas du tout. Mais évidemment, j'aime. Sinon, j'en ferais pas autant. Et j'aime de plus en plus en prenant du niveau, c'est forcément plus facile de dire ça. Avec les émotions qu'on a vécues après les Jeux, c'est aussi plus facile de dire ça. Mais en tout cas, c'était pas, c'est loin d'être ma grande passion comme c'était la GRS où j'y allais tous les jours, mais parce que j'étais trop contente d'y aller, quoi. Ouais, là, ce qui te motive, c'est plus l'envie de la compétition, l'envie de performer, et parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu as du niveau et que tu peux encore aller chercher plus grand que ce que tu as déjà. Bah ouais, c'est ça. Là, vraiment, ce que j'aime et ce que je commence vraiment à découvrir de ce sport, c'est déjà ce vice que tu as avec l'adversaire. Moi, j'adore jouer avec l'autre. Il y a tout ce truc où on peut tout le temps progresser, on peut tout le temps apprendre de nouvelles choses. Moi, j'aime bien faire des choses que les autres ne font pas. Du coup, en fait, je me challenge tout le temps pour faire d'autres choses. Et c'est ça qui me motive et qui me challenge et c'est la petite adrénaline que j'ai aussi dans ce sport parce qu'en fait, j'apprends tout le temps et vu que je suis encore jeune, au début de ma carrière, j'ai encore vraiment plein de trucs à apprendre. Du coup, moi, je me dis, c'est trop bien. Moi, je veux être la meilleure. Donc, c'est ça qui me fait tenir et c'est pour ça que je suis contente d'aller à l'entraînement. Et puis tu vas pouvoir tenir longtemps en fait parce que quand on regarde les athlètes para, il y en a, ils durent longtemps, surtout sur le tennis de table, quoi. Nous, je pense que la moyenne d'âge, c'est 40 ans au moins. Ah oui, c'est ça. Tu fais partie vraiment des jeunes, mais tu baisses la moyenne d'âge. C'est ça. En vrai, on peut en faire très longtemps du tennis de table en handisport. Je sais pas si j'en ferai très longtemps, j'en sais rien du tout parce que j'ai une vie à côté aussi, j'en sais rien, il peut se passer tellement de choses, franchement je sais pas du tout. En tout cas jusqu'à 2028 c'est sûr et certain. Après je vais pas m'avancer mais bon, il y a pas de raison. En tout cas je commence vraiment de plus en plus à aimer ça et à m'investir et quand je fais un truc je le fais pas à moitié. Donc si je veux vraiment et j'ai vraiment mes objectifs derrière, je sais que je vais vraiment me donner les moyens. Pour les Jeux, tu te qualifies in extremis, j'ai envie de dire, à la dernière minute. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que enfin tu vas aller à Paris ? En fait, j'y croyais pas. Quand donc ce tournoi s'est passé en Pologne, donc moi je me suis qualifiée grâce à la ranking au classement mondial du double dame. C'est un peu compliqué, mais c'est clair, t'inquiète. Voilà. Mais du coup, fallait que donc les Thaïlandaises perdent. Et moi qui faisais le double avec une Coréenne avec qui j'avais jamais joué, on n'avait jamais joué ensemble, on se connaissait à peine. Avec une Coréenne ? Ouais, on a le droit sur les tournois de mélanger, mais pas sur les championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux. Et du coup, donc ma partenaire étant malade, j'ai fait toute la période de qualif des doubles avec des étrangères. Donc ce qui a pas trop aidé parce qu'en fait je savais jamais si ça allait marcher, si j'allais faire des contre-perfs, voilà. Et du coup, les Thaïlandaises perdent contre des Croates et c'était, je pense qu'elles n'avaient jamais perdu. Vraiment, je regardais le match, mais moi j'encourageais les autres, mais au taquet, hein, ça se fait pas du tout, c'est pas du tout fair play. Mais moi je voyais qu'une chose, c'était que si elles perdaient, j'étais qualifiée en fait. Et du coup, je commence à dire mais impossible. Et puis, moi je voyais déjà le match elles contre moi où fallait que je gagne obligatoirement parce que elles leur point ça faisait x2. Sauf que moi, ça faisait toute seule parce que j'étais qu'une seule Française. Je me suis dit, oh pétard, ça va être dur là. Et en fait, elles perdent, mais à la belle. Vraiment, mais ça, c'est joué à rien. Ah, mais j'étais tellement contente. Mais je me suis dit, je vais attendre que ça sorte officiellement. Ils peuvent changer une règle ou quoi qui va me mettre dedans avant d'être vraiment contente et vraiment de savourer le truc. Du coup, on a attendu que ça sorte officiellement et qu'on me dise, ça y est, t'es qualifiée, t'es dans les clous, t'es dans les critères. Pour là, vraiment faire l'annonce à ma famille et tout, comme j'ai montré sur les réseaux. Et je me suis dit, wow, ça y est, je suis au jeu, c'est fou. Et tu te qualifies du coup en double dame ? Tout à fait. Et en double mixte ? En fait, cette qualif, elle me permettait de tout faire. C'était soit on se qualifiait en simple, soit on se qualifiait, il y avait quelques places en simple, quelques places avec cette ranking-là. Ça nous permettait de faire le simple, le double mixte, tout. Si on avait nos partenaires de qualifier aussi. C'était ton cas ? Oui.
Quand on arrive au village, donc nous, on se rejoint tous à l'INSEP. Ensuite, on prend les bus pour aller jusqu'au village. On m'avait beaucoup prévenu. Moi, je parlais beaucoup donc avec mon partenaire de double forêt aérien. Et je suis très proche de tout le monde. Du coup, vraiment, ils m'ont tous apporté leur expérience. Et mon entraîneur, du coup, qui fait partie de l'équipe de France, il avait déjà vécu les Jeux de Tokyo en tant qu'entraîneur. Et du coup, il m'a vraiment aussi apporté cette expérience-là. Donc, pas en tant que joueur, du coup, mais en tant que coach. Enfin, voilà, c'est quand même différent. Mais tous, ils m'avaient expliqué plein de choses, de faire attention, de pas trop se perdre quand on arrive dans le village. Parce que juste avant de rentrer dans le village, il y avait un peu quelques médias. Puis, bah, étant la plus jeune, voilà, évidemment, il y allait avoir des demandes. Et puis aussi beaucoup sur les réseaux. Enfin, voilà, je me mets quand même beaucoup en avant. Tu détonnes dans le paysage du paratennis de table. On a l'habitude de voir, bah, comme tu dis, des personnes qui ont la quarantaine. Et en tout cas, moi, de ce que j'avais vu sur les éditions précédentes, majoritairement des hommes. Là, on a une jeune femme hyper soignée, hyper apprêtée et en même temps qui a la niaque, qui a envie d'y aller. Et du coup, ça, tu dis, ok, Non, mais wow, oui, qu'est-ce qu'elle est venue faire là-dedans? Puis même souvent dans le sport, bah, enfin voilà, je vais pas faire une généralité, mais il y a souvent les garçons manqués, qui prennent pas du tout soin d'elles ou des choses comme ça. Du coup, là, il y a vraiment, je casse tous les codes, quoi, voilà. Du coup, on arrive au village, donc il y a évidemment cette zone média avec quelques questions et tout. Et moi, j'avais qu'une envie. Une envie à ce moment-là, c'est de rentrer dans le village, d'avoir mon accréditation, qu'il faut surtout pas perdre. Sinon, bah, t'es plus rien, t'es plus personne, tu peux plus rentrer. Donc, on fait l'accréditation et tout. On rentre dans le village. Et là, c'est en mode, oh, ça y est, on y est. Enfin, c'est trop bizarre. Enfin, là, on va voir les chambres, tout ça. Après, un petit tour dans le village pour un peu découvrir. Et puis, c'était trop bien parce que, en fait, on prenait des boissons, mais on paye rien. Enfin, vraiment, c'est fou. Et quand on n'a pas l'habitude, on est là en mode, ben, en fait, je prends un fruit, mais juste, je badge. Et c'est tout. Et ok. C'est étrange, vraiment, sur le moment, ça fait vraiment bizarre. Et moi, évidemment. Le goût du gratuit, c'est formidable. Ah, mais par contre, quand tu ressors, ça fait bizarre de tout repayer. Hein. Ah ouais. Mais du coup, c'est trop bien. Enfin, moi, je filmais tout. J'adorais faire mes petits vlogs jour par jour. Voilà. Évidemment, il y a le gros logo. On va faire les photos devant. Est-ce qu'on te cadre bah, justement, vu que toi, tu es très présente sur les réseaux, est-ce qu'on te dit à un moment donné, Flora, ton énergie, elle doit aller sur la compète, ralentis un peu le rythme, parce que sinon, on a peur que ça marche pas, quoi. Bon, on me l'a dit avant que il fallait que je fasse très attention à pas me perdre sur les réseaux sociaux, qu'il pouvait avoir des fois des vagues de négativité aussi, qu'il fallait pas. Mais en fait, moi, je suis entre guillemets née là-dedans. J'ai grandi à travers les réseaux sociaux. J'adore ça et j'arrive quand même à faire la part des choses parce que ça fait très longtemps qu'on me dit de faire attention aux réseaux sociaux. Si je suis plus dans le sport, machin, si je suis plus dans ma compétition ou quoi. J'ai toujours dit, faites-moi confiance. Je vais vous montrer que même en faisant mes vlogs, en faisant tout ça, moi, ça me permet de penser aussi à autre chose et pas de me stresser à penser tout le temps à la compétition. Du coup, nous, on en a parlé énormément avec mon entraîneur, où il m'a dit même parce que il y a beaucoup de demandes, de médias, même des demandes d'autres athlètes ou des choses comme ça. Mais j'arrive vraiment à faire la part des choses où je réponds pas, c'est pas le moment. Ou je réponds pas du tout, je réponds jamais. Enfin voilà, si c'est des athlètes relous ou des choses comme ça, bah voilà, je te réponds pas et c'est comme ça. Ou sinon, je réponds plus tard. Ou enfin voilà, j'arrive vraiment à faire la part des choses. Mais évidemment, il y a eu au jeu ou attention, Flora, t'es trop sur les réseaux et tout. Mais on va dire que je me fais confiance, je sais ce que je fais, je me connais quand même. Et du coup, je savais que je me perdais pas et que en même temps, j'adorais faire ça pour partager aux autres ce que moi j'étais en train de vivre en fait. Parce que c'est ma manière à moi de garder des souvenirs. C'est aussi, moi j'adore filmer tout ce que je fais. J'adore, voilà, j'adore ça. Donc ça me permet de voir autre chose et c'est mon petit passe-temps quoi. Moi, quand j'arrive au jeu, je me dis, j'aimerais bien que ça fasse un impact sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le nombre d'abonnés ou quoi. Donc vraiment, j'ai ce côté aussi plus athlète, mais un peu autre, quoi, on va dire. Et je veux que ces jeux aussi, ils me fassent gagner de l'expérience pour être prête pour 2028. Parce que moi, même avant les Jeux de Paris, je me disais, je m'entraîne là pour 2028, je m'entraîne pas pour Paris. Et en même temps, je me dis,
j'aimerais vraiment gagner une médaille, n'importe laquelle, mais vraiment, juste pour me préparer tout ce que ça va faire après, parce que je sais que si je gagne cette médaille, ça va m'ouvrir des portes, et moi, ça va je sais pas, je vais être fière, et puis je sais que ça va rendre fier tout le monde, enfin, on va dire, parce que je suis tellement pas attendue que moi, j'avais dit mot pour mot, je veux être la surprise des jeux, que je veux qu'on m'attende pas, mais que je fasse une surprise, quoi. Du coup, ça a été le cas. Hein. Ça a marché. Spoiler. It's been in my head for so long after they told me this once I can remember. It keeps going on and on. They keep beating on and on my face. Quand même, avant de parler compétition, cette cérémonie d'ouverture qui était folle pour les paras, comment tu l'as vécue ? Parce que là, t'étais à l'intérieur, quoi. Alors moi, j'ai pas fait toute la cérémonie d'ouverture parce que je jouais le lendemain avec ma partenaire Alexandra à 11h, un truc comme ça. Du coup, on avait une bonne demi-heure de bus, machin, enfin bref, fallait se réveiller tôt. On m'a conseillé même, et c'était dans les discussions, de pas du tout faire la cérémonie d'ouverture. Pour moi, c'était inconcevable de pas aller à la première cérémonie d'ouverture, enfin à la cérémonie d'ouverture de mes premiers jeux. Pour moi, c'était pas possible. Mais en même temps, j'ai pas envie de louper ma compétition pour ça. Du coup, il y avait un système de navettes qui partait, où on a fait tout le défilé et ensuite on partait. Donc on n'assistait pas à toute la cérémonie, mais en même temps on kiffait, on rentrait, enfin c'était incroyable. Et du coup, après donc on prend les navettes, ça s'est super bien passé. Au final, on est rentré, il était 22h30, couché 23h, enfin vraiment trop bien parce que la veille des jeux, tu te couches pas plus tôt. C'est pas possible. Franchement, tu cogites et tout, c'est impossible. On fait cette cérémonie et ça nous lance. Enfin, en fait, c'est vraiment cette ouverture des jeux. C'est tes premiers jeux qui démarrent là maintenant, où tu vois tout le monde. Et puis même, il y en a, ils disaient mon prénom. J'étais là, mais comment vous me connaissez? Enfin, mais franchement, mais c'était ouf. Et puis, et tu kiffes avec tous les autres sportifs et t'es pas que dans ton sport parce que on se connaît quand même tous quasiment. Tout le monde profite ensemble en se disant attention à la compétition demain ou voilà. Mais c'est vraiment ce petit côté plaisir et tout le monde acclame tous les sportifs et tout. Enfin franchement c'est des frissons cette cérémonie. On voit plein de situations de handicap différentes au jeu. Ça c'est incroyable parce qu'il y a des choses qui sont très drôles sans se moquer. On peut, franchement, on est dans la même situation, on est dans la même galère, on peut se moquer l'un de l'autre. Mais vraiment, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais parce que nous, en tout cas, en équipe de France tennis de table, c'est assez classique, c'est assez paraplégique, tétraplégique. Enfin voilà, il n'y a pas de truc où il y a un bras chelou. Enfin voilà. Et du coup, là, on voit mais plein de choses. Mais il y a des trucs vraiment, mais qui étaient trop drôles. Bon, faut pas trop rigoler, hein, je sais pas si ça va être bien pris ce que je dis. Mais en tout cas, moi, ça, j'ai trop aimé regarder des trucs, voir des handicaps aussi bizarres qu'on voit nulle part, comme le nageur, en fait, qui performe, qui est monstrueux, mais son handicap, on le voit nulle part, quoi. Enfin, je trouve ça trop beau et en même temps trop fort, et en même temps, c'est ça, les Jeux paralympiques, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, même toi qui es dedans tout le temps, hein, puisque t'en fais partie, en fait, tu connais pas tous les handicaps de la planète, quoi. Et c'est réuni, et encore, ils sont pas tous réunis au moment des Jeux, mais en tout cas, il y a une bonne partie qui est là pour les paras, donc c'est juste exceptionnel, quoi. Ah non, mais carrément, mais même, enfin, moi, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, je me disais, mais c'est pas grave si je suis en fauteuil, de toute façon, il y a toujours pire. Là, là, c'était bien, il y avait vraiment pire, hein. C'est une journée hyper importante pour toi parce que tu as à la fois le quart de finale en double dame et le quart de finale en double mixte. Raconte-moi comment démarre cette journée, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tu as la boule au ventre, est-ce que tu as envie d'y aller, est-ce que tu as envie de tout rafler, enfin, raconte-moi. Du coup, alors moi, j'ai pas de stress ou quoi, vraiment, c'est pas dans mes habitudes. Je sais que j'avais fait les premiers matchs pour un peu m'imprégner de la salle, de l'ambiance, tout ça.
C'était pas des matchs avec des grosses tensions parce que il peut se passer n'importe quoi, mais on savait que quand même techniquement et dans le niveau, on était au-dessus. Donc c'était vraiment pour un peu prendre ses petites habitudes, enfin voilà, et son ressenti au niveau des tables, de l'ambiance et tout. Et du coup, ça, je savais que c'était OK pour moi et que j'arrivais pas tétanisée parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'il y avait beaucoup de bruit ou quoi. Donc ce matin-là, moi, je me réveille. Voilà, moi, je suis déter. J'avais bien fait mon plaquage, mes sourcils, le petit blush. Moi, je me dis, il y a beaucoup de monde et tout. Faut que j'ai les cheveux bien lisses, faut que ma queue de cheval elle soit parfaite. Et au moins, je serai prête à jouer. Je fais ma petite routine, mon petit parfum et tout. Et donc, on arrive dans la salle. On va voir un... En fait, Floral, tu vas au Met Gala, toi, tu Ouais, vas pas du tout au jeu. Je vais pas me piquer, je vais faire un petit défilé de mode. Non, mais c'est ça. Du coup, on commence par petit échauffement à la table ou quoi. Environ 45 minutes, 1 heure, on a l'étape d'échauffement. Et ensuite, donc, une demi-heure avant, c'était, il me semble, on a la call room, ça s'appelle, où on donne nos raquettes, où ils regardent si c'est les bonnes raquettes, si les plaques, elles sont OK, le bois, enfin bref, tout ça. Et va sur ce premier match, ce premier quart de finale, avec Alexandra, où pour moi, c'était en double dame que je pouvais gagner cette médaille au jeu. C'était pas en simple, c'était pas en double mix, c'était vraiment en double dame. Et je misais tout sur ça. Avant les jeux, je me suis dit, si je dois faire une surprise, ce sera en double dame. Le match se passe, on n'a jamais battu les Serbes qui sont en face de nous. Les deux sont dans ma catégorie d'handicap. Il y en a une, je pense, c'est au moins ses 5e jeux. L'autre, elle a fait aussi plein de fois les jeux. Il y en a une, c'est la plus monstrueuse, on va dire, de ma classe d'handicap, qui a gagné aussi plein de fois les jeux, qui a fait plein de finales. Donc, elle a l'expérience. Elle va pas être tétanisée, elle va pas stresser. Les deux, elles ont des années d'expérience parce qu'elles ont au moins 30 ans de plus que moi. Et donc, il va falloir mettre cette fougue de jeunesse en plus qu'elles ont peut-être pas. Donc, on arrive à la belle sur elle. On a 2 balles de match et on perd le match. Du coup, là, gros coup dur. Tous mes espoirs de médaille, entre guillemets, ils disparaissent parce que je me dis, c'était là, en fait, qu'il fallait montrer, qu'il fallait terminer parce qu'on avait les balles et le match était à notre portée. On n'avait jamais fait un match comme ça sur elle. En même temps, toute cette ambiance, je pense que ça leur a aussi mis la pression. La plus monstrueuse, c'était ses derniers jeux. Donc vraiment, elle donnait tout. À la fin, elle me dit, mais merci, c'est mes derniers jeux. Mais ma cocotte, je t'ai pas laissé gagner en fait. Pas du tout. Du coup, encore en plus un coup dur là. J'étais pas déçue, mode dépression après le match, parce que je savais que j'avais sorti mon match. Je pouvais pas donner plus. J'avais vraiment donné tout ce que je pouvais donner à mon niveau actuel. Je relativise en mode, c'est comme ça quoi. Et est-ce que ces 2 balles de match, tu te dis à un moment donné, peut-être qu'on s'est vu plus forte parce qu'en fait, on s'est vu gagner le match avant de le terminer concrètement? Non, je pense pas. Je pense qu'on a tout fait. Peut-être des fois un petit peu de précipitation. Je mets pas la faute sur ma partenaire ou quoi. Enfin voilà, pas du tout. Je pense que voilà, c'est le ping, ça peut tourner. Voilà, il y a des fautes qu'il faut pas faire à certains moments qu'on a pu faire mais le match est à notre portée et je pense que on doit jamais perdre. Ça s'est joué sur l'expérience, sur tout ça, plein de petits détails, on va dire. Mais du coup, vraiment, je ressors du match. Donc, on a le coin petite interview. Et c'est dur de faire les interviews quand on vient de perdre les matchs. Ça, faut le travailler avant parce que sinon, c'est très, très dur. Parce que moi, quand je perds, vraiment, j'ai envie d'insulter tout le monde et j'ai envie de parler à personne. Vraiment, je déteste perdre. Et du coup, là, au jeu, devant tout le monde, alors qu'on avait 2 balles de match pour la médaille, il faut un gros self-control. Sauf que je savais qu'1 heure et demie après, j'avais le match avec Flo. Mais du coup, on fait ce petit moment interview après le match. Je suis quand même plus à l'aise qu'Alexandra, devant les caméras ou quoi. Du coup, facilement, je vais prendre la parole en me disant que voilà, on fera mieux la prochaine fois, entre guillemets. C'est comme ça, c'est les jeux, c'est notre première fois au jeu toutes les deux. On n'a pas su finir et puis maintenant, il faut passer à la suite parce qu'on a d'autres compétitions qui enchaînent après. Et du coup, on me dit, ouais, mais t'as le double mix et tout. Je dis, oui, mais j'ai encore 1 heure, entre guillemets, pour me reconcentrer. Donc, on sort et il y a une zone mixte où on peut rejoindre les familles ou quoi.
Moi, j'avais prévenu ma mère et il y avait toute ma famille. J'avais dit que je gagne, que je perde, quoi que ce soit. Je ne veux pas vous voir. Je veux rester dans ma compétition. Et du coup, il y a Flo qui vient me voir après le match et qui me prend à part parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent te parler à ce moment-là, des gens que tu connais pas ou quoi, et des photos et machin. Moi, je me dis, oula, je vais vite partir parce que j'ai un autre match là. Et Flo, il me dit, envoie un message à ta mère, dis-lui qu'elle peut venir te voir, parle-lui un peu, même sans parler de ping, parce que ma mère, elle va trouver, je suis très proche d'elle, donc elle va trouver les bons mots, même pour me faire rire, même, enfin voilà, pour tout ça, et sans forcément parler, alors le match, t'es dégoûté, enfin voilà. Ah, t'as le seum, non? C'est ça. Et du coup, je dis à Flo, je dis non, mais on m'a pas du tout conseillé de faire ça, on m'a dit qu'il fallait pas voir les familles et tout. Donc voilà, moi je fais ce qu'on me dit, quoi. Je connais pas, c'est mes premiers jeux, j'ai pas cette expérience-là. Et il me dit, appelle ta mère, dis-lui de venir et tout. C'est bien, ça va te faire penser à autre chose et ça va te faire couper entre ces deux matchs. Je dis bon, ok, t'es relou, je vais le faire et tout. Du coup, j'appelle ma mère, elle descend et tout, on discute un peu. Mais 5-10 minutes, vraiment pas plus, où je vois un peu ma famille, enfin voilà, on rigole. Et après, je leur dis, bon, Flo va commencer son échauffement parce que lui, il avait pas encore joué. Et après, je leur dis, bon, voilà, c'est bon, moi, je vais me réchauffer, je vais me remettre dans ma bulle. Et puis voilà. Donc, on va en salle d'échauffement. Je rejoins Flo, qui est en train, lui, de s'échauffer avec un entraîneur, et enfin avec un relanceur. Moi, j'avais des douleurs dans le poignet. Et du coup, j'arrivais plus à servir et tout. Donc, même avant les jeux, machin. Et là, je me dis, aïe, 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 là, de faire l'échauffement, ça va me faire encore plus mal ou quoi. Donc, franchement, je fais une pause sans me mettre sur les réseaux sociaux ou quoi. Vraiment, moi, j'étais en mode avion dès que j'étais dans cette salle d'échauffement pour pas avoir tous les messages, tout ça. Donc voilà, je fais un peu ma vie, j'en sais rien, je sais plus trop ce que je fais, mais où je regarde Flo jouer, voilà. Mais en tout cas, je joue pas. Je rejoue avec lui peut-être 10 minutes où je vois que j'arrive pas à servir ou quoi. Je me dis là, ça va être très compliqué. Moi, j'aime pas dire quand j'ai mal ou quoi, donc j'en parle pas, mais je douille. Et du coup, je me dis aïe aïe aïe, comment je vais faire parce qu'en plus, c'est mon service fort et tout. Enfin, comment ça va se passer quoi. Bon, je me pose pas trop de questions. Je me dis allez, je joue 10 minutes. De toute façon, je viens de faire un match d'1 heure là. Tout va bien se passer. On part pareil au contrôle de raquette ou quoi. Je vois un petit kiné avant qui me manipule 10 minutes pour me dire t'inquiète, ça va, ça tient quoi. Et puis en fait, avec Flo, on va pas avant le match mettre les écouteurs, se mettre dans sa bulle ou quoi. Nous, on va vraiment rigoler, on va vraiment être toujours dans une bonne énergie sans se mettre de pression. On a quand même le petit moment, voilà, on se met une petite tactique quand même. On les a jamais joués, ils nous ont jamais joués. On a joué leurs collègues, on s'est jamais fait autant défoncer de notre vie. Donc en fait, on n'a rien à perdre. On sait que les Coréens, ils sont très très forts. On sait que le gars d'en face, il est monstrueux, vraiment. Il a gagné les jeux du coup à Paris. et la fille, c'est avec qui j'avais gagné ma qualif. Les deux sont très forts, voilà. Ils ont du matériel, donc ils avaient un picot, donc c'est une plaque qui est différente et qui inverse les effets. Moi, c'est pas mon fort. Et en fait, c'est sur des jeux comme ça où il faut tenir très longtemps. Et moi, c'est encore mon point fort. Voilà. L'endurance. C'est ça, je vais tenir très longtemps comme ça. Moi, au bout d'un moment, je vais forcer, je vais faire la faute, ça va m'exciter, donc voilà. Et puis, nos familles avec Flo, elles s'entendent très bien. Donc, ils s'étaient tous mis au même endroit. Ça criait partout au même endroit. Avec vos grosses têtes. Là, c'est ça, exactement. Les t-shirts, nos têtes, il y avait vraiment tout. Et du coup, je me rappelle que, voilà, on se motive un peu avant et tout. On dit, bon, allez, on y croit là et tout. T'imagines, ce sera incroyable et tout. Sans se faire des faux espoirs non plus. Et je me rappelle qu'on rentre, nous, on a notre petite shake et tout avec Flo. Et du coup, et là, je me dis, là, je commence à avoir le cœur qui bat, mais d'adrénaline j'ai envie d'y aller et j'ai envie de gagner avec lui, quoi. Mais sans trop me dire qu'on va gagner parce que bon, je savais qu'ils étaient monstrueux en face de nous, quoi. Et du coup, le match se passe. Au début, c'était quand même très dur. Moi, je faisais la faute avant elle parce que c'est souvent elle et moi contre qui ça se joue. Et puis, on remonte, nous, pour le gagner 2-2, enfin bref, pour aller à la belle, en gros. Et là, je me dis, enfin voilà, on commence à mettre, on change des petites stratégies ou des choses comme ça. Et franchement, à la fin du 4e set, il y a tout qui, enfin du 3e set, il y a tout qui se passait bien pour nous. J'arrivais à mieux trouver les placements. Enfin, on arrivait vraiment à bien changer le jeu. Et là, on se dit, peut-être que c'est en train de tourner pour nous.
Alors que tout le début, ça tournait pas du tout, quoi. Je pense que, en fait, j'ai pas eu un autre niveau en mode j'étais en rut ou pas du tout. Je pense que, bah voilà, juste on est resté calme. Les autres ont peut-être tremblé avec tout le bruit qu'il y avait autour de nous et les tribunes qui tremblaient. Nous, on allait à la serviette, bah, ils nous faisaient des blagues et tout pour nous détendre. Enfin voilà, c'était jamais dans le stress ou quoi. Et là, quand on gagne le dernier point, où en fait, à la belle, tout se passe bien. On mène 5-0, 6-0, enfin voilà. Et là, je me dis, mais c'est fou ce qui se passe, enfin, c'est pas possible. Genre, moi, j'avais pas imaginé ça du tout. Enfin, c'était pas du tout dans mon imagination de faire une médaille là, comme ça. Et puis de remporter cette belle comme ça. Et du coup, à un moment, on les voit un peu qui remontent. Et on se dit, oh là là, faut faire attention, ça va très vite au ping. Et en fait, quand on gagne le dernier point, moi, je me dis, c'est pas possible et tout. Genre, vraiment, la réaction. Du coup, on se retourne vers le public et tout. Vraiment, on était trop contents. Tout de suite, je me suis mise à chialer. Oh, c'est bon. Mais quel homme trouvé par Flora Vautier. Elle est passée. Et ça fera demi-finale. Et voilà les pleurs de Flora Vautier qui va aller chercher sa première médaille olympique, paralympique. Et ouais. Il y a tellement cette bonne entente entre nous que bah, moi, il était venu m'entraîner un petit peu quand j'étais au Krebs, où on fait des doubles ensemble au championnat de France. Et il y a vraiment tout. J'ai commencé, on va dire, avec lui, et il m'a aidé sur plein de trucs, et on s'appelle tout le temps. Enfin, franchement, il y a vraiment tout ça autour aussi qui joue. Bah, du coup, de faire une médaille ensemble, alors que c'était archi pas prévu, mais vraiment, mais on était la médaille la moins prévue de toute l'équipe de France, on va dire. Mais du coup, c'était encore plus beau, en fait, de dire, ben voilà, c'est impossible. Mais en fait, si, c'était possible, et on l'a fait parce que c'est pas qu'on y croyait ou qu'on n'y croyait pas. Parce que on allait s'arracher pour le faire, mais on pensait pas qu'on allait avoir une médaille. Et en fait, bah, on s'est arraché, et on l'a eu. Du coup, ça vous assure la médaille de bronze. Est-ce que, à ce moment-là, tu te dis, c'est déjà super, et franchement, si c'est plus, je prendrais, mais c'est déjà top? Ou est-ce que tu as encore l'énergie d'aller te battre pour avoir plus, en fait? On savait qu'en double mixte, on savait que ça allait être très très dur de jouer les Chinois. Mais même, on les avait déjà gagnés quand ils venaient juste de retourner sur les tournois après le Covid et tout. Mais non, on voulait aller chercher plus. Enfin voilà, bon, au final, on s'est fait défoncer, on a perdu 3-0. Mais même après en simple, moi, ma compétition, elle n'était pas finie. Moi, si je pouvais avoir une médaille en simple, vraiment, mon rêve, mais j'aurais trop voulu. Bah voilà, celle que j'ai perdue, elle a gagné les Jeux et je suis trop contente pour elle parce que c'était ses 3e Jeux, elle avait jamais fait une médaille aux Jeux. Donc c'est en même temps trop cool parce qu'elle fait aussi partie de la génération des jeunes, mais qui est moins jeune que moi, enfin, qui est plus vieille que moi. Et voilà, il y a tout qui s'est enchaîné. Nous, on a fait le podium vers midi. Et puis moi, à 18h, j'avais ma 8e de finale en simple. Enfin, mon 8e de finale en simple, que je voulais vraiment gagner parce que c'était une joueuse qui était mieux classée que moi, mais en même temps, je savais qu'elle était à ma portée. Mais qu'il fallait quand même que je fasse attention parce que voilà, c'est un match de ping, ça peut aller très vite et puis bah elle est pas nulle quoi en face. Et du coup, je me souviens qu'on a fait le podium, on a encore profité avec les familles. Flo est parti manger avec les familles, moi j'ai mangé vraiment à la salle de ping et je suis restée dans l'univers ping avec mon entraîneur, avec quelques joueurs, on a discuté, on a parlé de tout. Et après, bah, je suis allée m'entraîner et j'étais vraiment focus sur mon simple. Et tout ce qui était derrière, moi, j'y pensais plus du tout. Quand tu termines ta compète, vous allez célébrer au Club France. Là, tu obtiens une médaille de bronze à tes premiers Jeux paralympiques. Et en plus de ça, à domicile avec un public, mais on n'a jamais vu un public autant en folie que celui-là. Comment tu profites de ce moment-là? Quand on arrive au Club France, donc pour célébrer, je pense que je n'ai jamais été autant stressée de toute ma vie entière. Vraiment, je me souviens qu'on arrive dans la loge Louis Vuitton. Donc déjà, moi là, je me suis dit, ça y est, je suis une star. Là, ça y est, c'est le défilé, mais là, le red carpet. Ah, mais j'étais trop contente. On nous offre notre petit sac et tout. Mais moi, j'étais super contente, la petite gourde et tout. Mais incroyable. Enfin, franchement, moi, j'étais refaite. Là, il y a une dame qui propose de me remaquiller un petit coup. Je dis, mais
mais faites, franchement. Là, moi, je vis ma meilleure vie, genre maquillez-moi, faites ce que vous voulez. Mais en même temps, j'étais trop contente d'être avec Flo et de pas être toute seule, parce que aller sur la scène du Club France seule, mais c'est super gênant. Enfin, franchement, ça fait trop peur. Vraiment, ça fait trop peur. Du coup, on arrive et donc je me rappelle, il y a une petite montée et on dit à Flo, t'inquiète, elle est pas grosse la montée. Sauf que moi, j'étais derrière lui et il n'arrivait pas à monter. Et du coup, gros fou rire, vraiment, c'était vraiment trop drôle. Et du coup, on arrive et en fait, là, faut faire des trucs parce qu'il faut amuser tout le monde, Et du coup, on fait des allers-retours, on tape dans la main des gens. Mais moi, je savais pas quoi faire. Genre, vraiment, j'étais pas du tout à l'aise. C'était horrible. Et puis après, on chantait à moitié parce qu'ils nous avaient demandé quelle musique on voulait. Donc, nous, on avait mis la musique de l'ouverture des Jeux, Emmenez-moi aux Champs-Élysées. C'était vraiment nos deux musiques qui reflètent nos Jeux avec Flo. Là, on a vraiment kiffé avec tout le monde, où il y avait encore nos têtes, où il y avait nos sponsors. Pour moi, il y avait EDF et tout. Enfin, franchement, c'était incroyable. Il y avait vraiment tout le monde et il y avait quelques athlètes du team EDF aussi qui étaient là pour célébrer avec nous, des valides et des andis. Donc, c'était trop cool. Sur la scène, on m'a même dit, mais sors ton téléphone, fais une vidéo. Genre, c'est incroyable. Genre, faut garder ce moment-là, quoi. Et attends, la créatrice de contenu que tu es n'a pas pensé à sortir son téléphone? En fait, on nous avait dit qu'on n'avait pas trop le droit. Parce que si on faisait que filmer, voilà, c'est nul aussi pour les autres. On m'a dit vraiment, tu kiffes ton moment et puis de toute façon il y a des photographes, il y a tout ça quoi. Mais à un moment on m'a dit mais vas-y sors ton téléphone. Je dis ok, hein, si vous insistez. Hein. Faut pas me le dire deux fois. C'est ça. Qu'est-ce que tu crois que ces jeux ils changent pour toi et pour la suite aussi de ta carrière? Est-ce que tu es déjà en capacité d'analyser, parce qu'on est quelques mois plus tard, même si là maintenant ça y est, t'as retrouvé ton quotidien, j'ai envie de dire. Ouais, moi j'ai vite retrouvé mon quotidien parce que j'étais aussi vite déjà dans le 2028. Mais il y a plus de reconnaissance, on va dire. Voilà, on est un peu plus reconnu dans la rue ou des trucs comme ça. Beaucoup plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ou après les Jeux, moi j'ai fait une formation de community manager où du coup j'ai pu un peu plus connaître ce monde des réseaux, savoir comment faire des posts ou plus des choses comme ça pour que les gens apprécient plus. Et je voulais surtout continuer d'être active sur les réseaux pour pas que les gens oublient, parce que ça va très vite. En fait, nous, ils voient nos matchs une fois tous les 4 ans. Donc, entre les deux, ils ne nous voient pas, les matchs ne sont pas médiatisés, et c'est pas de leur faute, mais c'est sûr que tu vois un visage, voilà, il m'a marqué il y a 4 ans, après, t'oublies, quoi, enfin, c'est normal. Et du coup, c'est ça aussi où je me suis vraiment dit, là, tu vas avoir du travail en plus, mais continue sur les réseaux pour que les gens puissent continuer de suivre le tennis de table, quoi. C'est important, enfin, tu te donnes un peu comme mission de parler de handisport et de le rendre plus visible que ce qu'il n'est aujourd'hui? Ouais, pour moi, c'est important. Même, pas forcément le handisport, mais que ce soit l'handicap, que ce soit se relever après un accident, et puis qu'on peut faire plein de choses en situation de handicap. Moi, j'aime bien tout montrer. J'ai pas de tabou ou quoi, donc je vais faire n'importe quoi. Je le dis souvent, hein, soit en parachute, conduire un avion ou quoi, je vais le montrer et je vais montrer comment on fait et qu'il faut plus d'adaptation, c'est sûr, mais qu'on peut tout faire. Et il y a plein de jeunes qui qui viennent juste d'avoir un accident. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Du coup, tu regardes, il fait comme ça. Du coup, je vais peut-être essayer de faire comme ça. Je vais peut-être essayer de lui envoyer un message pour savoir ce qu'il a acheté pour adapter ça. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, c'est trop bien. Et j'adore montrer toutes les possibilités. Et si ça peut aider les autres, vraiment, ça, c'est le gros bonus, quoi. Est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, tu deviens une source d'inspiration pour probablement des petites filles qui ont 10 ans et qui ont eu un accident qui les empêche de marcher? Je sais pas si je réalise, mais en tout cas, j'espère l'être ou le devenir. Ouais, c'est important pour moi, même de montrer qu'on peut être féminine en étant en fauteuil, que faut pas se laisser aller, que en fait la vie est comme tout le monde, parce que tout le monde a des galères et en fauteuil c'est pareil, quoi. Même s'il y a des moments où c'est forcément plus dur, où faut des fois être plus mature que les autres, faut des fois être
plus fort dans la tête que les autres, plus fort physiquement que les autres. Enfin voilà, en fait, il faut tout le temps s'adapter, mais il faut pas se dénigrer ou penser que on est moins fort ou enfin tout ça. Ouais, t'as envie de dire je suis capable tout autant que quelqu'un debout, quoi. En fait, oui, on est comme tout le monde. On a une particularité, voilà, on a une prothèse, un fauteuil ou quoi que ce soit. Mais quand on demande à notre entourage, est-ce que tu vois le handicap ? Il va te dire non, parce qu'en fait, je fais tout comme eux. Du coup, il le voit plus. Donc pour la joie, je dirais, donc en tant que supportrice, donc plus joueuse, on a été à la finale et la demi-finale du rugby à 7 au jeu, donc avec Flo et d'autres amis à nous de l'équipe de France. Et donc quand ils ont gagné, moi j'avais jamais vécu ces émotions dans le sport. Ou pour moi, quand ils chantaient l'hymne, il y en a un qui avait pleuré. Moi je regarde Flo, je dis pourquoi il pleure, genre le nul. Vraiment, je dis qu'est-ce qu'il a à pleurer, genre il a un problème ou quoi? Et du coup, là, ils avaient tous rigolé et tout, et ils avaient dit, mais tu comprendras quand tu vivras ça, quoi. Du coup, j'ai compris. Mais du coup, franchement, c'était de les voir gagner et de voir tout le monde être archi content pour eux, alors qu'on les connaît pas et qu'on connaît à peine ce sport et que, nous, on était trop contents, alors que moi, je savais personne qui c'était, quoi. Antoine Dupont, je savais quasiment pas qui c'était. Vraiment, il n'y avait pas... Et du coup, franchement, de vivre ce moment entre amis, c'était trop cool. Pour la tristesse, je dirais pas à un moment précis, mais c'est quand j'enchaînais à un moment beaucoup de défaites sur les joueuses qui sont juste devant moi dans le classement. J'ai pas encore passé ce cap-là de gagner des filles qui sont dans le top 6 mondial, on va dire. Et du coup, là, j'avais du mal. J'ai cette impression de stagner ou quoi. Et j'ai eu une petite période, on va dire 1 semaine, 2 semaines, où je me remettais beaucoup en question, où ça allait pas forcément, où vraiment, je me disais tout le temps que j'étais nulle parce que je gagnais jamais ou des choses comme ça. Et du coup, je pense que c'est le moment qui a été le plus dur. C'est vraiment quand on fait face à la défaite tout le temps et qu'on nous dit tout le temps oui, mais il te manque de l'entraînement, il te manque de l'expérience, t'es plus jeune qu'elle. Pour moi, c'est des excuses, tout ça. Du coup, ça m'a mis un coup de pied encore pour en fait, entraîne-toi plus, mieux et tu y arriveras. Moi, je l'ai pas encore fait. Aujourd'hui, tu es à quel classement sur le ranking mondial ? Moi, je suis mondial 10e mondial. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui au niveau du sport ? Mon plus grand rêve, là, c'est d'être la meilleure. C'est d'être numéro 1 vraiment partout. Quand on me joue, on dit « Ah non, pas Flora ». Des choses comme ça, comme on se dit sur les Chinois, quoi, voilà. Et puis après, de faire une médaille d'or au jeu. Est-ce que tu accepterais un contrat avec une maison de couture ? Non, ouais. Moi, même faire des défilés ou des choses comme ça, ou vraiment plus rentrer dans la mode, de tout ce qui est le maquillage, faire des collaborations, ça, c'est vraiment mon rêve par la suite. Et je pense que ça marchera en étant plus médiatisé encore ou plus sur les réseaux avec plus d'abonnés ou plus reconnu, voilà, je dirais. Mais ça, vraiment, j'adore. Pour l'extra à côté du ping, ça, c'est mon rêve. Je fais juste une petite note. On en parle parce que c'est ce que tu dégages et ça se ressent quand on te voit et ça se ressent aussi quand on consomme ton contenu sur les réseaux. C'est pas une injonction au fait que les sportifs doivent à tout prix être bien sapés, bien coiffés, les cheveux plaqués ou quoi. C'est ton choix, c'est ton envie et c'est aussi parce que tu le fais parce que t'aimes ça. Mais je tiens à préciser que si j'en parle, c'est pas pour catégoriser une fille dans ce qu'elle représente. Mais après, je comprendrais que certains me disent
c'est ridicule, se maquiller pour aller faire du sport et transpirer ou quoi. Et franchement, mais je comprends cette vision-là et qu'il y en a qui veulent pas le faire ou des choses comme ça. Mais genre, moi, ça me fait vraiment du bien de me réveiller et d'avoir... je vais pas aller courir dans le froid à 8h du matin, quoi. Moi, je vais rester chez moi au chaud. Mais par contre, je vais faire ma petite skincare, je vais faire... Enfin voilà, et pour moi, ça, c'est important et ça me met de bonne humeur. Voilà. Ouais, t'es bien tout dans simplement. ton corps, quoi. À l'heure où on enregistre, donc on est en février 2025, la compétition va reprendre vraiment dans quelques semaines pour toi, parce que t'as eu quelques petits tournois depuis les Jeux, mais pas de compétition internationale. Quels sont tes objectifs cette année ? Nous, on a les championnats d'Europe à la fin de l'année. Donc ça, mon objectif, ça va être de faire une médaille en simple. Au niveau est très relevé. Donc ça va être très dur, mais je vais beaucoup m'entraîner pour. Et puis continuer de performer avec Flo et avec Alexandra. Et voilà, ça va être l'objectif. Vous êtes toujours dans ces binômes-là, c'est pas prévu que ça bouge. On sait pas trop. Avec les, il va peut-être avoir des changements de points ou des choses comme ça. Pour le moment, ça devrait pas changer, mais on peut pas en être sûr. L'accident que tu as eu, tu étais en famille dans cette voiture-là. Quand tu ramènes cette médaille après Paris, est-ce qu'il y a un peu une forme de... C'est une victoire collective ? Ouais, il y a ce truc de... voilà, il nous est arrivé ça ensemble. Enfin, moi, quand je gagne ma médaille, il y a ma famille qui est là, il y a ma mère qui est là après. Je vois mon frère qui vient me voir après. Enfin, voilà, il y a tout ça. Je vois mon frère pleurer alors que... lui, le ping, il s'en fiche, quoi. Donc, ça me fait bizarre. Je lui dis, mais pourquoi tu pleures ? Enfin, voilà. Et il y a toutes ces émotions-là, en fait, où on se dit, bah voilà, on en a chié ensemble, en étant vulgaire, mais ça a été dur. Ça a été... tous nos amis, en fait, qui étaient au jeu, bah, ils ont été là à nos côtés pendant l'accident. Donc, bah, voilà, on a vécu tout ça ensemble. Et là, on le vit encore ensemble, mais pour vivre d'autres émotions. Et puis, j'espère et je pense qu'ils feront tout pour être là aussi à 2028 et vivre encore d'autres émotions ensemble. Mais voilà, toutes ces émotions plus ou moins positives, négatives, fortes, moins fortes, on est tout le temps le même groupe. Et ça, c'est cool parce que c'est notre revanche sur la vie, on va dire. Ça fait encore plus plaisir de vivre ça ensemble, quoi. Dernière question, à qui est-ce que tu ferais un passage de relais pour que cette personne fasse le même exercice que toi ici dans ce podcast ? Je dirais Flo, hein, du coup, pour continuer dans la team Flo. Eh ben allez, Flo, je l'attends. Merci beaucoup Flora pour ton temps et pour ton histoire. C'était hyper riche. On a revécu ces Jeux paralympiques avec toi, du coup, avec ces journées et ces temps forts en émotion. Et puis, on va suivre ce qui se passe pour toi pour la suite, déjà en 2025 et puis en 2028, évidemment. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium, ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!